Je me trouve à Kirrup, une minuscule ville toujours située dans le sud de l'Ouest Australie. C'est marrant parce qu'ici, il y a énormément de villes se terminant par up. Comment est-ce que je suis arrivé là? Eh bien, lorsque j'étais encore à Albany, j'ai consulté le guide des récoltes australiens et il s'était avéré que la saison des pommes allait commencer dans les alentours de Donnybrook. Donc moi, naturellement, je prends un billet de bus direction Donnybrook sans consulter les auberges au préalable. Et bien évidemment, il n'y avait aucune place. Dans mon désespoir, une des réceptionnistes m'a redirigé vers une amie à elle qui accueille des backpackers à Kirrup. Cerise sur le gâteau, un travail se trouvait juste à 5 minutes à pied de chez cette dame. Et ce travail compte pour les 88 jours. On peut dire que j'ai eu de la chance, mais en quelque sorte, je l'ai provoqué. Si je peux vous donner un conseil, gardez votre objectif en tête, restez positif même dans les difficultés, prenez des initiatives, même si le chemin vous semble flou, ça sera toujours mieux que d'attendre éternellement. Je suis donc packer dans un entrepôt, c'est-à-dire que je mets des pommes dans des cartons. Allez, je vous montre ça. Au réveil, je prends soin d'hydrater mon corps et mon esprit. Quoi de mieux pour ce faire que de s'abreuver localement? Je déconne. Ce vin est une sorte de légende à Kirrup. C'est dégueulasse. C'est comme le Vegemite, l'équivalent du Nutella pour les enfants ici. Ça m'étonne pas qu'il y ait autant d'Australiens climato-sceptiques. Ils doivent sûrement en mettre dans leur biberon. L'entreprise dans laquelle je travaille se trouve à juste 10 minutes à pied de notre logement. Sur le chemin, on peut apercevoir quelques lapins. Il faut savoir que les lapins sont une espèce invasive en Australie qui ravage les cultures, c'est un véritable fléau. Car ce caca a été importé d'Europe. Charlotte obligatoire. Également la veste de haute visibilité. Et c'est parti! En raison d'une inspection, ce jour-là, je devais également masquer ma barbe. Enfin, ma moustache. Le premier shift démarre à 6 heures. Dans la zone de travail se trouvent différentes lignes de production distribuant des plaquettes de pommes, de taille et de nombres différents. Les pommes sont placées automatiquement sur les plaquettes et ces dernières viennent à nous grâce à un tapis roulant. Concrètement, mon travail consiste à vérifier si les pommes sont en bon état. Dans le cas contraire, on les place dans une poubelle à jus dédiée. Une fois les pommes vérifiées, je mets 2 plaquettes pleines dans un carton, je porte le carton et le pose sur la palette. Dit comme ça paraît simple, mais à la longue, c'est assez fatigant, je vous avoue. Et surtout lorsque la cadence de production est forte. Parfois, t'as même pas le temps de poser ton carton sur la palette que les plaquettes sont déjà au bout de la ligne. Ça, c'est la tâche plutôt réservée aux hommes. Les femmes, elles, disposent des plaquettes en libre service et reçoivent les pommes en vrac. Elles doivent donc placer les pommes une par une sur les plaquettes. Elles n'ont pas à porter de carton. Elles doivent actionner ce bouton pour faire descendre le carton au niveau du tapis inférieur et le pousser. Point positif, on a le droit d'écouter de la musique, mais avec uniquement un seul écouteur. Smoko. Il est 9 h, ça signe la première pause de 15 minutes. Smoko, c'est le terme utilisé en Australie et en Nouvelle-Zélande pour break, ou pause en français. Ensuite, on repart pour un autre shift de 2h30. Il arrive parfois que les machines tombent en panne et qu'on doive trouver quelque chose à faire, du genre déplier des cartons, ou encore enlever des stickers un petit peu partout. Là, ou encore là. Mon collègue est en train d'enlever des stickers présents dans des grosses chaînes imbibées de lubrifiant noir et visqueux. 14h30, bientôt la fin de la journée. Mais avant ça, c'est nettoyage. On a tous une tâche différente à effectuer chaque jour. Pour ma part, c'était nettoyage des seaux dans lesquels on jette les pommes pourries au niveau de chaque ligne de production. Ensuite, j'ai dû nettoyer le tapis qui déverse d'autres pommes pourries dans une grosse poubelle de pommes pourries. J'adore faire ça, c'est ma passion. Il est enfin 15 h, c'est la fin de la journée et l'heure du check-out. Ah oui, on fait ça aussi en arrivant le matin. Au retour, il fait généralement une chaleur accablante et on est attaqué par les mouches. Je vous recommande ce travail, surtout si vous souhaitez étendre votre visa. L'avantage de ce genre d'environnement de travail, c'est que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il brûle, vos heures de travail sont assurées. Ça, c'est pas le cas partout malheureusement, notamment dans le fruit picking. Dans certains champs, lorsqu'il pleut, vous ne travaillez pas, ce qui fait que vos 88 jours sont retardés. Ouais, je sais, ça fait chier, mais si on prend la problématique et qu'on la retourne, on peut se dire qu'on va cibler la région et surtout la période durant laquelle il pleut le moins. Et le fruit qui permet de travailler en période de pluie. C'est simple. Car il faut généralement travailler plus de 35 heures par semaine pour comptabiliser 7 jours. Si vous faites moins de 35 heures, c'est compté que pour 5 jours. Une autre chose à prendre en compte concernant les 88 jours, c'est de ne pas se faire virer. Car généralement, les backpackers ont un statut de casual, ce qui leur permet d'avoir un salaire 25% supérieur à une personne en temps plein. Mais en contrepartie, votre employeur peut vous virer à tout moment.
et vous pouvez partir à tout moment aussi. Il y a souvent une confusion entre casual et temps plein. Des personnes qui disent « Oh non, moi je veux pas être casual parce que j'ai envie de travailler en temps plein ». Mais en fait, vous pouvez avoir le statut de casual, mais être en temps plein, c'est-à-dire travailler plus de 35 heures par semaine. Il n'y a pas de souci. C'est juste que vous signez un contrat stipulant que vous pouvez vous faire virer à tout moment, contrairement à un contrat temps plein où il y a un préavis de 1, 2 semaines, 3 semaines avant de partir. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a un gros problème de communication interne qui fait chier au jour le jour. Tu as juste envie de te plaindre, de lever la voix, mais comme je vous ai dit, si vous voulez compléter les 88 jours, restez discret. Je vous dis pas de vous faire exploiter non plus, hein. Les arnaques sont courantes en Australie et notamment dans les fermes lorsque les backpackers sont mal renseignés, donc faites attention. Pour terminer sur une note positive concernant mon entreprise, un déjeuner de Noël a été organisé dans le thème de la gastronomie 100% australienne. Passer autant de temps à côtoyer les pommes, ça m'a permis de bien les connaître et d'avoir une relation assez particulière avec elles. Pink Lady, Andaumileli, croquante, envoûtante. Bravo. Si, que rico. Son jour éveillera en vous vos fantasmes les plus fous. Granny Smith. Oui, monsieur. Ou plutôt, yes, Mr. Smith. Ces 50 nuances d'acidité sauront vous faire frissonner. Avocado. 6 mon cabot. Je crois qu'il y a un problème là. Autrement, Kirup, c'est une ville vraiment sympa où il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un bar qui fait également office de bureau de poste, bar dans lequel on peut assister à des concerts live. Et dans lequel j'apprends en coréen à prononcer mon prénom correctement. Jonathan. Il y a une église, il y a une école primaire, il y a un skatepark, qui a toujours été vide d'ailleurs, il y a un arrêt de bus, des poids lourds qu'on entend toutes les 5 secondes. Ce qui est normal car la ville est traversée par la principale autoroute reliant Perth et Albany. Il y a quelques jours, je marchais ici tranquillement et j'ai vu quelque chose d'incroyable. 2 voitures étaient en train d'escorter un poids lourd remorquant un pont. Un pont, les gars! J'ai halluciné. En largeur, le pont prenait les 2 voies et du coup, les autres voitures devaient s'écarter pour laisser passer le poids lourd. Ce que j'ai vu était beaucoup plus impressionnant, mais c'est pour vous donner une idée. À Kirup, tu peux aussi voir dans les jardins des habitants des bus, des bateaux, des tracteurs et toutes sortes de remorques. À Kirup, il y a aussi des animaux sauvages, des corbeaux qui n'ont pas peur de s'approcher, des gros lézards en tout genre, des bestioles de nuit et des grosses poules. Il y a même un matin où un espèce de bœuf dopé aux stéroïdes a littéralement voulu me défoncer la gueule. Je veux pas te faire de mal. Ouais, je sais, je vous ai pas montré de kangourou. Pour l'instant, je n'ai vu que des carcasses de kangourous sur le bord de la route. Quoique, si, j'en ai vu un, mais durant 5 secondes. Je faisais ma petite balade tranquille, quand soudain... Les kangourous n'ont pas l'habitude de s'approcher des humains ici, donc dès qu'ils vous voient, ils fuient. Mais je peux vous assurer qu'on a persévéré. Je crois qu'on est perdu là. Slenderman. It's J'ai dit Slenderman et le gars il court. Slenderman is like a monster, human and mixed monster, and he lives in the forest and he kills people, so... Les gens ont l'air vraiment heureux à Kirup. Il faut dire qu'il y a énormément de place pour faire ce que l'on veut. Les Kirupiens sont super sympas, te disent bonjour 4 fois par jour et ont le sens de l'humour. Noël approche et presque tous les habitants exposent des Pères Noël devant chez eux. Il y en a absolument partout. T'as même pas le temps de respirer que tu en vois un autre. Cette année, le thème c'est comédie musicale. Face à tout ça, j'étais obligé de leur rendre hommage à ma manière.
That's a fucking good beer, mate. A young tourist from France is about to complete his holiday in Kirrop. But before he goes, he thought he'd leave the locals a little gift. He's paid tribute to the town of Kirrop by creating a dancing video. My inspiration was the creativity of the Kirrop's people. C'est complètement fou tout ce qu'il m'arrive en Australie. J'ai énormément de gratitude pour tout ce qui m'arrive ici. Mon séjour à Kirrop n'aurait jamais été ce qu'il était si je n'avais pas rencontré cette jeune dame de 73 ans qui m'a accueilli chez elle. Bella, if you listen to this, I got something to tell you. Thank you. You are one of the most incredible and inspiring person I've met in my life. After all the things you've been through, you are still smiling, loving, and caring. Thank you for being the sun of my everyday in Kirrop, for carrying me shopping every Saturdays. Thank you for celebrating Halloween together. Harry Potter, come up here! For giving me food as if I were part of your family. Thank you for welcoming me in your happy place. I'm saying that in the name of all the backpackers who crossed your life for the past 25 years. We all love you. Thank you for being part of my life. I wish you the best. Take care. For me, the Queen Bee, you will always be.